Ah. Bonsoir la famille. Ah. Tais-toi, tais-toi. Téléphone le plus dangereux au monde. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Voilà, permettez-moi de m'approcher un peu là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager ici très rapidement et puis on va continuer. Partagez s'il vous plaît. Amaye Ubendala Bola. Yannick. Amaye Ubendala Bola Tukuni. Chokoro Balue. Aye ya fama. Sokoro Balue. Aye ya fama. Demsenue. Nwaka ya fama. Mina chedo blanke jabibi. Mina chedo blanke jabi. Bonya benibe feme ma fobrekri. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons démarrer tout à l'heure. Je vais connecter TikTok ici. Et puis c'est parti. Je demande aux animaux de tous les bords politiques de ne pas signaler ma page parce que prochain on va bien sur le dos, ouais. On voit sur le qui va fourrir Jom. Voilà. Soyez salués ceux qui sont sur Facebook là. Je vous demande de partager. TikTok est lancé. Okay. TikTok, c'est parti. TikTok, c'est lancé. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Je vais vous donner un petit son avant de commencer à parler. Pour notre pays, pour notre patrie, pour la cohésion sociale et la réconciliation, il nous faut un homme de paix, Gaïa. Pour notre pays, pour notre patrie, pour la cohésion sociale et la réconciliation, il nous faut un homme de paix. Mark Williams on the beat. Le changement est porté par Sodium. On veut Sodium pour la Côte d'Ivoire. On veut Sodium pour la Côte d'Ivoire. Tout brique en flot, bien que bien blanc, tout brique en flot, bien que bien fort. Côte d'Ivoire, Mamoué et Boyoko. Ah, il y a noisette, non, il y a fonio. On veut Sorokium pour la Côte d'Ivoire. On veut Sorokium pour la Côte d'Ivoire. Les paysans veulent vivre du fruit de leur labeur. La jeunesse peut aller à l'école, être formée, avoir du boulot. La population veut se soigner, manger à leur faim.
veut Soro Diop. Bewa, Bewa Soro, Bewa. On veut Soro Diop pour la Côte d'Ivoire. On veut Soro Diop pour la Côte Vous d'Ivoire. savez, dans la vie, yeah, tout le monde peut faire des erreurs. Parmi tous ceux qui ont commis des erreurs, il a été le seul à demander pardon à la nation publiquement. Oh, ouais. On veut Soro Diop pour la... Merci beaucoup, champion. Le planté doit vivre de leur travail. Dans la vie, tout le monde peut commettre des erreurs. Mais parmi tous ceux qui ont commis des erreurs, il était le seul qui a demandé pardon publiquement à la nation. King Bafoury. On ne m'a pas envoyé, je suis venu moi-même dans ces combats-là. Ces combats que je suis en train de mener, je ne suis pas un arriviste. Ça fait 10 ans qu'on est ici. On ne parlait pas de TikTok. TikTok arrivé, qui a donné la possibilité à tous les moutons et le cabri, tous les cafards sont libres aujourd'hui de s'exprimer. Maman Christine Adio, soyez saluée. Donc, je suis un novice sur TikTok. Mais sur Facebook, là, ça fait 10 ans que je suis là. Certains se posent la question ici, mais Zouzou, c'est toi qui nous es obligés ici à aller voter Draman. Tu étais le vice-président de RDR, c'est toi qui allais nous chercher. C'est toi qui nous parlais de Draman. Qu'est-ce qui n'est pas marché aujourd'hui? Tu as laissé Draman, tu es devenu souris. C'est très facile à comprendre. Le combat a été trahi. Les Ivoiriens ont été trahis. Diom Soro a été trahi. Il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. Et raison pour laquelle nous avons soulevé les armes, c'était 4 choses. Liberté, justice, démocratie. Si Draman arrive au pouvoir, le Grand Nord sera développé. C'est fini. Dozo connaît Zagara. C'est ce que moi, il m'a dit. Si Ouattara, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de justice. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim. Tu n'es pas RDR, tu n'es plus Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Tu n'es pas RDR, tu n'as pas droit au travail. Alors ici, très rapidement, on va partir. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai fait une vidéo hier, je suis revenu là-dessus. Parce que je veux que nos parents plantaient en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un planteur. Moi, j'ai 5 hectares de cacao en Côte d'Ivoire. Après, Diom Soro fait partie de ce corps-là, des planteurs. Ce qu'il a dit là, je veux que nos parents planteurs qui souffrent en Côte d'Ivoire puissent écouter. Vous savez, moi, je paye ici, bouteille de chocolat. Si vous me donnez le temps, je vais prendre dans la cuisine, je vais vous montrer. 450 grammes, je paye plus de 6 000 francs CFA ici. Chocolat qui quitte en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? 450 grammes de chocolat là. Je paye plus que 6 000 francs ici. Même pas 1 kilo, même pas demi-kilo, même pas 500 grammes, 450. Et nos parents plantaires en Côte d'Ivoire sont payés à 20, même pas 20 centimes, à 15 centimes. 15 centimes d'euros. Nos parents sont payés. Kilo de cacao, 15 centimes. Café là, je prends un café ici, 1,50 €, ça fait 750 francs CFA. Un tasse de café. C'est-à-dire, je dirais que 30 centilitres, hein, café. Nos parents en Côte d'Ivoire sont payés à 10 centimes d'euros. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je veux que nos parents plantaires écoutent ça là. Le programme de campagne du président Diom Soro est dévoilé. Et nous allons expliquer à nos parents qu'est-ce que le président Diom Soro veut faire pour la Côte d'Ivoire. Tu vois, 4 hectares de EVA, mais Draman a volé ça. Ou, non, mais c'est grave. Voilà. Donc, mon frère qui a écrit là, qui a 4 hectares de EVA là, tu as intérêt à convaincre tes parents d'abord à prier pour le retour de Diom Soro pour lui permettre de déployer son projet de société pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous on est dedans ici.
Les animaux de Draman, là, ils ont fini de détruire ma page TikTok. Ils sont allés s'apprendre encore à ma page. Et ils ont fini de détruire ma page Facebook. Ils sont allés s'apprendre à ma page TikTok. Mais moi, ici, je vous ai dit, rien ne sera lâché. Ils vont regarder après. Ici, qu'est-ce que j'ai écrit ici très rapidement? On va lire et puis on va avancer. Voilà. J'ai écrit ici. C'est pas facile, hein? Je demande le retour du président Jom Soro dans son pays, qui est prêt aujourd'hui à diriger la Côte d'Ivoire avec le suffrage des Ivoiriens, avec l'aval des Ivoiriens, avec l'accord des Ivoiriens. À ce fait, une partie de son programme concernant l'agriculture a été dévoilée. Jésus n'a pas besoin d'être aimé par un mouton, mais il est ici. Je vais vous rendre la vie impossible. Je viens comédien, un cafard, la dernière fois, un animal, quelque chose d'Umbia là, sur les plateaux de merde de NCI là, et que sur la guerre veut faire coup d'état à Draman. C'est-à-dire, non, la Côte d'Ivoire est tombée quoi. Je me demande, qu'est-ce que les Ivoiriens ont foutu aller s'asseoir dans ces plateaux là pour faire un débat politique? NCI. Moi, je ne comprends pas. Il est assis, il raconte sa vie devant 30 millions de personnes. Draman voit coup d'état partout. J'ai compris que le pouvoir de Ouattara est fini. C'est terminé. Ce pouvoir est fini. Il est assis, la guêpe, sous les... Aluna Faso, ils ont arrêté un compatriote d'Ibrahim Traoré là-bas, là. Moi, je ne le connais même pas assez. Qui veut faire coup d'état à Draman Ouattara? Et les Ivoiriens sont là. On écoute ça. Une télévision de merde que je n'ai jamais vue de mon vivant, NCI. Télévision du RDR de Draman Ouattara. Faites-vous respecter. Aujourd'hui, nous sommes en 10 mois de campagne. Qu'est-ce qui vous empêche à inviter tous les jours les hommes politiques pour venir déployer leurs projets pour la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, pourquoi je demande le retour de Jom Kibafori sur Draman Ouattara d'abord? Pour rappeler à Draman, Jom Soro a trop fait pour Draman Ouattara. Je le dis ici, il faut être un animal, un petit djoula de Draman Ouattara, de ne pas reconnaître ça. Draman Ouattara était dans l'incapacité de démontrer qu'il est ivoirien. Jom Soro a mené la guerre pour ça, à convaincre mon papa Laurent Gbagbo d'accepter que Draman est ivoirien. Gbagbo a fini pour accepter en 2004 qu'il est ivoirien. Et ensuite, Jom Soro a convaincu mon papa Laurent Gbagbo pour accepter que Ouattara puisse être candidat. Plus qu'il est ivoirien, donc il peut être candidat. Gbagbo l'a accepté à Pretoria. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. C'est moi, je vous dis ça. Moi, j'ai volé élection ici, à Milan, pour donner à Ouattara. Moi que les animaux de Draman m'insultent aujourd'hui là. J'étais les chouchous ici. Les patrons, vice-président du RDR chargé de la mobilisation. C'est moi. On me respectait. Aujourd'hui, je ne me reconnais plus à Draman Ouattara, le dictateur, le sanguinaire. Hein? Parce que quand on coupe la tête d'un être humain, on joue ballon avec, c'est un sanguinaire. Je me cuide la porte à moi. Non, non, arrive. Arrive. Papa sta facendo direct, arrive. Mes enfants là sont adorables. C'est pas des petits moutons là. Vous comprenez? Donc, je ne me reconnais pas à Draman Ouattara. Un Draman qui n'était pas ivoirien. Grâce à Jom Soro, tu es devenu ivoirien président. Tu t'es transformé en une dictature qui ne dit pas son nom. Donc je demande à Draman Ouattara, vu tout ce que Jom Soro a fait pour lui, on ne lui demande rien. On ne lui demande rien. Et Draman et ses animaux doivent comprendre que tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, qui finit pas. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir de Dieu qui finit pas. Oufou a dirigé le pays là. Bédia a dirigé le pays là. Gueye a dirigé le pays là. Papa Laurent Gbagbo a dirigé. Aujourd'hui c'est vous. Ça va finir. Je demande à Draman Ouattara de faire retourner Jom Soro dans son pays
au nom de tout ce qu'il a fait pour toi, pour lui permettre à venir déployer son programme de société, à venir déployer ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Diom Soro, c'est un Ivoirien. Il vient du nord de la Côte d'Ivoire, faire qui c'est Dougou. Précisément Kofi Plé. Contrairement à toi, Draman, pour que tu sois président, il y a eu la guerre. Et Diom Soro a endossé, jusqu'à présent, il a endossé la responsabilité de déstabilisation de son pays. Il dit que c'est lui qui l'assume. Elle date de 19 septembre 2010. Je le fais pour Draman Ouattara. Je vous demande pardon. Donc je demande à Ouattara de lui faire retourner dans son pays. Et le reste là, laisse les Ivoiriens, ils vont se débrouiller. Soro, il n'a pas dit qu'il connaît la politique. Il n'a pas dit qu'il est aimé en Côte d'Ivoire. Soro, il n'a pas dit qu'il est fort. Faites-le rentrer. On va voir. On va voir. C'est tout ce qui te demande Draman Ouattara. Et avant de vous, on va écouter son discours, programme, une partie de son programme concernant l'agriculture qui a été dévoilé. Ce soir, nous allons écouter l'entièreté de son discours. Parce qu'hier, j'avais coupé un peu. Ivoiriens, s'il vous plaît, adressez-vous à ces dictateurs-là. Demande-lui de faire entrer fils du pays. Tous ceux qui ont eu conflit avec Draman concernant sa nationalité, là, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Il n'y a que Diom Soro qui est en exil. Les chansons que j'ai jouées tout de suite là, ils ont dit dans la chanson, dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs. Mais parmi tous ceux qui ont fait des erreurs en Côte d'Ivoire, il était le seul qui a demandé pardon aux Ivoiriens publiquement. Moi, je suis pas, ça me fait mal que je ne suis pas ici en train de demander pardon à mon papa Laurent Gbagbo de faire entrer Soro, mais plutôt Draman. Ça me fait mal. Alors, on va aller écouter ici d'abord quelques vidéos avant que on va passer à sa vidéo là. Ici, très rapidement, l'album de Soro Diom. Ah, je crois que c'est ici. Non, c'est pas ici. S'il vous plaît. L'album de Soro Diom, voilà, c'est ici. On va écouter cette vidéo là, très rapidement. Ah, mon téléphone. Trop rempli là, putain. Ça ne va pas là. Le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, fut celui de Laurent Gbagbo. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Diom Soro. C'est pas moi. C'est la France, France 24. Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'il a gagné l'élection. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que c'est grâce à Soro Diom qu'il est devenu président en Côte d'Ivoire. On va aller écouter Draman lui-même, très rapidement. Ici. Oh, il vient de payer un téléphone là. Ça là, il doit changer aussi. Putain, c'est trop rempli. Il y a tellement de vidéos dedans. Album de Soro Diom. On va aller écouter Draman lui-même. Ici, très rapidement. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. J'ai été rebelle pour que vous, les nordistes là, on ne puisse pas vous embêter sur la route. J'ai été rebelle pour que Draman Ouattara soit président. On va écouter Draman lui-même. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité dans les années 90 allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. L'origine de ce débat d'ivoirité là, c'est toi-même. Avant ton arrivée en Côte d'Ivoire, on ne parlait pas d'étrangers en Côte d'Ivoire. Avant ton arrivée, on ne savait pas qui est malien, qui est burkinabé. Tu es venu à la carte séjour pour venir montrer nous les Ivoiriens
que Dja, tous les Doumbia, tous les Koulibaly, tous les Traoré, tous les Ouattara ne sont pas ivoiriens. C'est toi qui as fait ça. Ça s'est retourné contre toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Diom Soro, je suis devenu rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit présent. Ah oui, tout à fait. C'était un jeune homme. J'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. Comme tu as beaucoup d'estime pour lui, nous te demandons son retour en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. Il a été courageux. Il s'engageait contre l'ivoirité. C'était des choses qu'il a menées envers moi. Tu reconnais ça toi-même, Draman. Tu reconnais que Diom Soro est un chef et un champion. Vous comprenez? Ah oui, tout à fait, non? Ah oui, tout à fait, non? J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeu. Ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. C'est Draman qui parle. Tu as beaucoup d'estime pour lui. Il a passé 6 ans en exil. Nous te demandons maintenant de le faire entrer dans son pays. Toi, tu n'es pas ivoirien. Moi, je fais partie des gens qui t'ont envoyé au pouvoir. Tu n'es pas tombé du ciel, Draman. Nous te demandons maintenant, à 10 mois des élections, de faire entrer Diom dans son pays. Un homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. C'est terminé. Tu reconnais que c'est un jeune homme, il a été courageux. Il a été courageux. Tu dis que tu as beaucoup d'estime pour Diom Soro. Toi, Draman Ouattara, tes animaux là, ils ne connaissent pas ça. On peut avoir estime pour quelqu'un et puis le contraire en exil. Pour voir là, ça va finir. Mobutu n'est plus ici. Mobutu n'est pas là. Bokassa premier de Centrafrique, c'est fini. Saddam Hussein de Irak, il n'est plus là. Mohamed Kadhafi, que son âme repose en paix, ils ne sont plus là. Blaise Compaoré, l'animal, il est en train de mourir dans ta mère à Abidjan. Tu crois que quoi? Que le pouvoir là ne va pas finir? Ça va finir. Tu as beaucoup d'estime pour Diom Soro. Tu le sais, tu le reconnais. Il a mis le combat de l'ivoirité contre toi en s'apprenant à son pays. Mais heureusement, il a reconnu. Il a reconnu. Il a reconnu sa responsabilité entière. Et il demande pardon aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller écouter des vidéos et puis on va lancer son discours. Draman, moi, s'il y a une seule chose à te demander aujourd'hui, faire entrer Diom dans son pays. Et nous allons voir qui est qui dans le pays là. Très rapidement, on va écouter cette vidéo-là. Voilà, on va écouter cette vidéo-là. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Attendez, j'évite d'en découdre avec les femmes là. Il y a une poplette ici qui raconte sa vie là. Les femmes, ce sont mes mamans, donc je ne vais pas les voir. Vous avez attendu? Le jour, Draman a dit hier qu'il a beaucoup d'estime pour Diom Soro. Il reconnaît que Diom a mené des combats pour lui. Il reconnaît que Diom a trop fait pour lui, que Diom a combattu l'ivoirité pour lui. La France nous dit, si Draman est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à Diom. Mais Draman a tenté de l'assassiner. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala.
Les animaux de Draman disent que c'est Draman qui est Dieu. Vous voyez, il y avait une poclette ici, là, elle a écrit quel Dieu. Pour eux, le Dieu, c'est Draman Ouattara. Pour eux, le Dieu vivant là, c'est Alassane Ouattara. Non, il y a un autre Dieu, c'est pas Alassane. Il y a un autre Dieu, c'est pas Draman. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner, mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, président John Kibafori, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas. Après ce que j'ai fait pour Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour Draman, c'est la façon dont on me remercie. Papa Laurent Gbagbo lui-même, qui nous a dit hier, Jésus, vous me combattez pour un diable, un criminel, que vous ne le connaissez pas. Si lui, il prend le pouvoir demain, vous allez tous disparaître. Le plus chanceux ira en exil, d'autres en prison, d'autres seront égorgés. Ouattara, Ahmed Bayo, Gon Koulibaly ont été exécutés. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Et ils ont été exécutés. Soro Koyon Lassina Koulibaly. Ils ont été tous exécutés par Draman Ouattara. D'autres en prison, surtout sous ses camarades. Le plus chanceux, Soro Dom, qui a échappé à la mort, il est en exil. Après ce que j'ai fait pour Draman, après la vie que j'ai consacrée pour lui, Gbagbo lui-même, mon papa, que je combattis avec lance-roquettes, Rafale, Zarazara, RPG, a permis qu'on puisse m'acheter une maison. Une seule maison à Abidjan, c'est cette maison-là que Draman vient de m'arracher. Donc je ne sais pas. Demandez à Ouattara qu'est-ce qu'il lui a fait. Draman Ouattara, moi je te demande, ton règne est fini. Pour rien au monde, toi, tu vas rester en Côte d'Ivoire en 2025. C'est bouclé à tous les niveaux. Tu veux brûler le pays, on va brûler ensemble. Tu veux détruire la Côte d'Ivoire, tu es dedans. 15 ans au pouvoir, il faut partir. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont dans le pays là, c'est John Soro qui manque. Papa Laurent Gbagbo continue de demander son retour matin, midi, soir. C'est pourquoi j'ai dit que Gbagbo n'est pas un animal. Gbagbo, c'est un Ivoirien digne. Voici quelqu'un qu'on a combattu. 10 ans à ce pays-là en Côte d'Ivoire. Son travail, c'était d'aller dire à M. Ouattara, il ne faut pas Soro va rentrer. Hein. C'est lui qui devait dire à Gbagbo, ne laisse pas Soro rentrer. Mais au lieu de cela, il s'en a plaidé auprès de Draman Ouattara de faire retourner Soro Diom. Eh mon Dieu. Aïe, mon Okishi Djoula quoi. Ouais, l'ethnie qu'on les appelle Djoula, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Si tu connais, tu te méfies. Moi, je connais. Oui, né parmi eux, grandi parmi eux. On ne peut pas tout dire. John Soro, ça lui a étonné ce qui lui est arrivé. Mais papa Laurent Gbagbo nous avait dit. Alors ici, on va aller écouter une autre vidéo avant de faire passer sa vidéo. Son programme, ce qu'il veut faire pour les Ivoiriens. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas. Il y a trop de choses ici. On va écouter cette vidéo-là rapidement et puis il va mettre son discours là. Il va m'adresser à Draman tout à l'heure. Album de Soro Diom. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais, écoutez cette vidéo-là. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Vous avez compris? Je vais être franc avec vous. Quand je regarde aujourd'hui le degré de haine de Draman Ouattara contre moi, quand je regarde aujourd'hui le degré de haine des animaux de Draman qui se sont autoproclamés les moutons d'Ado, moi-même je suis surpris. Il est étonné, il ne comprend pas. Mais on m'en veut. Est-ce que c'est parce que j'ai dit je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, là, je ne sais pas ce que j'ai fait à Draman. Donc ce que nous on connaît, c'est ça. Il a dit non au RHDP. C'est tout ce que nous on sait. S'il avait accepté de rentrer au RHDP, il n'était pas ici. Mais nous disons merci au président John Kibafori Soro, qui a refusé de s'associer à cette dictature-là.
qui a vu venir l'exécution de Toussaint Alain Kofi. Imaginez en 2020, Soro était à Draman encore. Aucun Ivoirien allait pardonner Soro Diom. Mais c'est son pays. Il a fait quelque chose qui demande pardon. Ce n'est pas encore fini. Il va venir s'associer à Ouattara pour exécuter Toussaint Alain Kofi. Kamro kanti ka ballon tana ngure ni djula tema de ka nyoy fro. Couper la tête d'un être humain. Jouer ballon avec ça. J'ai jamais vu. Donc il dit, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Est-ce que c'est parce que je dis RDP c'est ça ou bien parce qu'en dehors de ça, c'est parce que j'ai fait à Ouattara. Draman Ouattara, nous les partisans de Diom Soro, on te demande de le faire entrer. Ouattara n'est là au nom de Dieu, qui n'était rien dans le pays. Moi, il te connaît. Élection de 2017, tu n'as rien gagné. Ni en Côte d'Ivoire, ni dans la diaspora. Mais on t'a mis là, parce qu'on a pris les armes pour que tu sois président. Il y a la vidéo de Cyril Konaté ici. Cyril Konaté l'a dit. Kakabé l'a dit. J'ai la vidéo ici. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le débat de ce soir-là, ce n'est pas ça. Je peux m'asseoir sur toi de matin jusqu'à minuit en train de montrer des vidéos que tu n'étais rien en Côte d'Ivoire sans Soro Diom et ses camarades. Nous te demandons de le faire entrer. Il dit qu'il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire maintenant, avec le suffrage des Ivoiriens, avec l'accord de ses parents. Il a un joli projet, il a un joli programme, il a un bon programme pour les Ivoiriens. Tout à l'heure, on va l'écouter. Ici, quand il est fini de dire, on va aller écouter Draman d'abord, avant de continuer. On va écouter Draman, ce que lui-même il a dit ici. Écoutez Draman lui-même, hein, ce qu'il a dit. Sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats. C'est Draman qui parle, c'est pas moi. Mais en 2020, tous les candidatures ont été exclues en Côte d'Ivoire. Et on dit Zouzou ne respecte pas Draman. Zouzou est sur Draman. Mais comment voulez-vous que moi je respecte un vieillard qui ment à la nation? Un vieillard de 90 ans qui n'est pas capable de respecter ses propres dits. Comment voulez-vous qu'on respecte un vieux qui ne respecte pas ce qu'il dit? Les animaux de Draman, arrêtez de signaler ma page TikTok. Vous ne me connaissez pas. Moi, ici, c'est un bon ici. Il dit, il n'y aura pas des exclusions. Et il ajoute dessus, Draman ajoute encore, écoutez, hein, il ajoute. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Quelle honte pour toi. Il n'y aura pas des exclusions en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas des exclusions des candidatures. Parce que exclure candidat de GPS ou PPACI, Draman dit que c'est ça qui crée la tension. C'est qui exclut le candidature des gens pour se maintenir au pouvoir. Lui, Draman, il n'est pas de ce genre. Honte à toi, Lévi. Tu peux t'accrocher au pouvoir, mais nous te demandons de faire entrer Diom Soro. Ça, c'est parole de Draman lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ici? Il reconnaît qu'exclure le candidat d'un président d'un parti politique va créer des tensions. Il reconnaît ça. Il dit le temps d'exclusion est terminé. Ceux qui excluent des candidats pour se mettre au pouvoir, ce n'est pas lui. Mais en 2020, tu as exclu la candidature de tous les Ivoiriens pour te mettre au pouvoir. Toi, tu es quel genre d'homme? Moi, je le dis la dernière fois. Moi, je n'arrive pas à insulter maman de Draman Ouattara à cause de Soro. Jusqu'à là,
Ça fait 10 ans. Je n'ai jamais dit merde contre les Dramane Ouattara. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais je ne vais pas dire. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas dire. Je peux dire. Mais l'homme là, qui est derrière moi là, que je me bats pour lui, il ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on insulte maman des gens à plus forte raison, Ouattara Dramane. Parce que Ouattara Dramane a dépassé toutes les limites de la médiocrité. Allez tenter jusqu'à tuer Soro Diom. Vous les animaux de Dramane, là, vous devez dire merci à Diom Soro. En 2010, ici, là, moi, j'ai perdu mon travail à cause de son RDR de merde, là. 4 ans, je suis en chômage. Ça me fait mal. Mais j'arrive à me contrôler à cause de Soro. Sinon, moi, il n'y a pas quelque chose aujourd'hui que je ne peux pas dire à Dramane. J'ai passé 30 ans de ma vie dans son RDR de merde, là, moi. Après, il est au pouvoir. Qu'est-ce que j'ai eu dedans? Rien. Je me suis... Non seulement je n'ai rien eu dedans, mais quand je me battais au RDR, qu'est-ce que je voulais gagner? L'avenir de mes enfants. L'avenir de nos petits-enfants. L'avenir de la jeunesse ivoirienne. C'est tout. Je ne me suis pas battu pour moi-même. Aujourd'hui, je me bats là, ce n'est pas pour moi. Si on arrive au pouvoir, je sais que mes enfants, mes petits arrière-enfants, ne vont pas prendre bateau pour venir ici. Voilà pourquoi je me bats. En politique, on ne se bat pas pour soi-même. On se bat pour un peuple. Et c'est ce que moi j'ai fait. Je vois ces animaux des Dramane là, vous croyez que moi je suis vos camarades? Qui est parlé, on ne peut pas quitter ici. Mais un jour, il est venu dévoiler comment nous avons volé l'élection pour donner à Ouattara. Il est venu expliquer comment cela s'est passé. Vous me voyez là, un analphabète, mais qui n'est pas un illettré. Il y a un professeur qui m'a appelé en Côte d'Ivoire et je lui ai dit, Zouzou, moi je suis un professeur. Il faut laisser les animaux de Dramane là. Quand on te dit que tu es analphabète là, ce n'est pas un juge. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas fait le banc. Mais quand on te dit illettré, c'est comme tu ne connais rien. Mais nous, on sait que tu n'es pas un illettré. Bon, analphabétisme, moi, mais j'assume ça. J'adore ça. Malgré que je n'ai pas fait CP1, je suis plus intelligent que tous les animaux de Dramane. Ce que je dis là, il ne peut pas dire. Ce que je suis en train de montrer là, il ne peut pas montrer. Vous comprenez? Donc, Dramane Ouattara, beaucoup d'estime pour Diom Soro. Si tu aurais, il n'y aura pas d'exclusion des candidatures. Parce que c'est ce qui crée des tensions. Dans ton mandat là, tu as endetté la Côte d'Ivoire, mais tu as fait un peu quelques ponts, quelques goudrons, voilà. Pas félicitations dedans, mais on sait que tu as endetté le pays pour faire quelques travaux. Mais ça, c'est rien. L'État, c'est une continuité. Au fond, il a fait, Bédié a fait un peu, Papa Laurent Gbagbo est venu, lui, il a fait un peu, Gueye n'a pas, Gueye, lui, n'a pas diré. Tu es venu, tu as fait un peu. Tu vas partir, la Côte d'Ivoire va rester, Soro va venir, va faire un peu. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo a travaillé plus que toi. Parce que lui, il a réussi à bloquer la guerre. Gbagbo a réussi à bloquer la guerre. Il a nationalisé 2 banques françaises pour payer des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Une rébellion face à Dramane aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va disparaître. Il va fuir. C'est ça. Donc, on va aller maintenant écouter l'un des programmes de Papa Soro Diom. Il a commencé à dévoiler ses programmes. Il a parlé de nos mamans. Il s'est adressé à nos parents plantaires. On va écouter très rapidement et puis on va se laisser. Allez-y, papa. En outre, mon enfance et mon adolescence ont été façonnées par les valeurs et principes enseignés par le labeur de la terre. La bonne fortune m'a fait naître... Bon, comme c'est un peu long, il ne pourra pas attraper le téléphone pendant tout ce temps. Vous avez vu déjà ce président Soro qui parle ici. Voilà. La Côte d'Ivoire est reposée sur l'agriculture. C'est pourquoi il a commencé la vidéo en demandant à Dramane de lui faire entrer. J'ai tellement de choses ici que Diom Soro a fait pour Ouattara. Ouattara même a reconnu. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. Il s'est battu contre l'ivoirité pour moi. C'est des choses qu'il a fait envers moi. Tu es venu dire que si tu aurais, il n'y aura pas d'exclusion des candidatures. Sa candidature a été rejetée, exclue en 2020. Quelqu'un qui ne vaut rien, qui ne pèse rien, qui est fini. Mais faites-le rentrer. Faites-le rentrer. On dit Zouzou, il n'est rien, il ne connaît rien, un analphabète, oui. Mais un mouton de Dramane, quand je suis en live, tu es derrière là, tu m'écoutes là. Après, pas de sago. Je suis mouton et puis toi, tu es plus mouton que moi. Tu es ici. Vous comprenez?
La seule chose que je demande à Dramane aujourd'hui, de faire rentrer ce Rodjom. Il va aller rejoindre son papa Gbagbo, son frère Bleu Goudé, son frère Cham, et tous ceux qui font la politique, son frère Afin Gessa, Mamadou Kouloubadi, etc. Trop est devenu trop. Ça fait 6 ans, il est le seul Ivoirien en exil encore. Après tout ce qu'il a vécu là, assumer la paternité de la rébellion. Mais on sait que c'est Dramane, mais il dit que c'est lui. Demandez pardon aux Ivoiriens pour ça. Il a demandé pardon aux Ivoiriens après d'avoir demandé pardon. Voilà ça ici. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je vais encore demander pardon aux Ivoiriens pour les fautes que j'ai pu commettre, les offenses. Je vous demande pardon. Donc il est conscient. Mais ça là, après d'avoir assumé la paternité de la rébellion de Dramane, même il a dit, je contribue à la rébellion, mais ce n'est pas moi qui j'ai créé. Mais malgré ça, il dit que c'est lui. Il reconnaît la déstabilisation de son pays le 19 septembre 2002. Il a fait pour Dramane Ouattara. Depuis en 2007, il demande pardon. Et il vient ici, dit publiquement, il reconnaît. Il n'y a pas plus de reconnaissance que ça. Dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Mais parmi tous ceux qui ont fait des erreurs en Côte d'Ivoire, il était le seul qui a demandé pardon à la nation publiquement. Oh, je jouais le morceau. Vous avez écouté? C'est lui. Moi, je ne demande rien à Dramane. Faire rentrer Diom Soro, il faut t'arranger. Loi d'amnistie, il faut prendre. Loi de Atakabouri, il faut prendre. Loi de monter en haut ou descendre, il faut prendre. Laisse-le rentrer dans son pays, ça ne te coûte rien. Il dit il est fort, non? Il dit il connaît la politique, les Ivoiriens vont décider. C'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. Chauffeur de taxi dit que lui peut ouvrir le gros camion. Donnez le gros camion, on va voir. C'est pas compliqué. Chauffeur de taxi dit que lui peut ouvrir le gros camion. Donnez le gros camion, on va voir s'il peut ouvrir ou pas. C'est plus simple que ça. Ici, cette vidéo m'a tellement touché. Cette vidéo m'a tellement touché. Et là, après d'avoir assumé la paternité des rébellions de Dramane, après d'avoir demandé pardon aux Ivoiriens, il dit qu'il est prêt maintenant à gouverner le pays, à ressouder le tissu social qui a été déchiré, à réconcilier les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux. Ça là, c'est pas un fils du pays là. Je demande pardon aux Ivoiriens pour les fautes que j'ai pu commettre, pour les offenses que j'ai pu faire à mes parents de la Côte d'Ivoire, un peuple qui a assez souffert. Je vous demande pardon. Hey. Parole n'est pas bon. Donc, on va écouter maintenant. L'homme est prêt. Après avoir assumé la paternité de la rébellion, après d'avoir demandé pardon aux Ivoiriens, il dit qu'il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Une partie de son programme a été dévoilée concernant l'agriculture. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est reposé sur l'agriculture à tous les niveaux. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on parle de cacao, café, mais on ne parle pas de pétrole. Côte d'Ivoire exploite pétrole, diamant, l'or, mais on ne parle pas de ça. On parle de cacao, café. Ananas, bananes, avocats, manioc, atchéké, tout ce qui est un pays béni de Dieu. Un pays qui est installé sur de l'eau. La Côte d'Ivoire est assise sur l'eau.
Partout, c'est des bas-fonds. Il a dit mal, Diom Soro, de voir aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sera payée du riz au Vietnam ou à Taïwan. Il dit à ses parents, une fois aux affaires, c'est nous, on va vendre riz au pays des sous-régions. Comme Burkina Faso. Il n'y a rien qui rentre au Burkina encore, c'est terminé. Burkina Faso n'exporte plus rien au Burkina comme manger. C'est fini. Au moins de Desaïbe a bouclé ça. Donc on va écouter le président Diom Soro ici. J'insiste là-dessus. Après d'avoir reconnaître sa responsabilité dans cette rébellion de merde-là, oui, je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2010. J'avais 29 ans. Je le fais pour Dramane Ouattara, à qui papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour-là, je continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Niama, je suis en live. Vous comprenez? Et il revient encore. Je demande pardon aux Ivoiriens pour toutes les fautes que j'ai pu commettre, pour toutes les offenses. Un peuple qui a assez souffert, je vous demande pardon. Il parle de quelle offense, il parle de quelle faute. Le fait qu'il a participé dans cette médiocrité de la rébellion là, qui a abouti à la reconnaissance de Dramane Ouattara comme Ivoirien. Allez-y dire aux amis. Bon, j'ai venu à une vidéo là. Là, j'ai fait sortir le dossier. Je vais vous montrer des dossiers ici. Je vais vous montrer des dossiers ici. Moi. Dramane n'était rien. Arrêtez de nous faire comprendre que Bravo Tché, Ado était quelqu'un dans le pays là. Rien. Dès le premier occasion, il a fui. Il a sauté clôture, il est parti. Il nous a abandonnés là-bas. C'est militant. Lui, il l'a mis dedans. Il a abandonné les Ivoiriens, ces militants du RDN. Il nous a tous abandonnés et puis il a fui. Tu mets les enfants des gens dans la rue et puis toi tu fuis. Ouattara n'était rien dans le pays là. C'est moi je vous dis ça. Et quand je dis ça, je rigole. Je sais. Vous comprenez? Fais la guerre. Je ne suis pas fatigué. Et puis toi tu es ici, la CAFA, il faut dégager. Vous comprenez? Fais la guerre pour que tu sois reconnu Ivoirien. Fais la guerre pour que tu sois reconnu Ivoirien. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Diom Soro, Rikona Bédié, Nicolas Sarkozy. C'est les trois là qui t'ont mis là, en particulier sur Diom. J'ai des vidéos ici, mais on va revenir là-dessus. Donc on va aller écouter, chers parents de la Côte d'Ivoire. Je suis un peu fatigué, j'ai fait vidéo hier et puis aujourd'hui. Je vous demande pardon. Écoutez, votre fils a commencé à dévoiler son programme de gouvernance 2025-2030. Et vous êtes déjà demandé pardon. Vous l'avez pardonné. Il a assumé la paternité de cette rébellion de merde-là. Donc maintenant, il dit qu'il est prêt à réconcilier les Ivoiriens et à gouverner la Côte d'Ivoire. Attendez, s'il vous plaît. Je crois qu'il n'est plus là, ces gars-là. Je ne vais pas voir. Voilà, c'est bloqué. C'est déjà bloqué celui-là. Voilà, il met en silence aussi, il ne peut pas commenter. C'est bon. Merci, s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Papa Soro, on va t'écouter ici, et puis on va se laisser. Moi, je dois... Moi-même, mes propres plantations. Anciennement, CFDT, c'est-à-dire la Compagnie française pour le développement du textile. En outre, mon enfance et mon adolescence ont été façonnées par les valeurs et principes enseignés par le labeur. Il a déposé le téléphone là parce que ça c'est un peu long là. Ou bien peut-être si on n'a pas fini, on va revenir là-dessus demain encore. Le campagne est lancé, donc on est dedans. Mon enfance et mon adolescence ont été façonnées par les valeurs et principes enseignés par le labeur de la terre. La bonne fortune m'a fait naître d'un père qui travaillait dans la Compagnie ivoirienne pour le développement du textile, CIDT. Anciennement, CFDT, c'est-à-dire la Compagnie française pour le développement du textile, dont le cœur d'activité, vous imaginez bien, était le monde rural. Mon goût pour l'agriculture s'est aiguisé au fil de ces années de service de mon père et de ses lieux d'affectation.
Ainsi, une fois dans la vie active, je n'ai pas hésité à créer moi-même mes propres plantations. Aussi, convient-il de rappeler que durant mes 5 années en tant que Premier ministre, j'ai toujours accordé une grande importance aux problématiques du monde agricole. C'est au cours de cette période que les réformes des secteurs du café-cacao en 2008, du côté... Chers parents cultivateurs de la Côte d'Ivoire, écoutez votre fils. Et de l'ANACAD furent une œuvre conjointe entre le président Laurent Gbagbo et moi-même en relation avec la Banque mondiale et le FMI. À la suite, nous avons obtenu le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Ces réformes, bien que difficiles dans leur mise en œuvre à l'époque, constituent un réel motif de satisfaction en ce qu'elles continuent d'avoir un impact positif durable sur le quotidien de nos compatriotes. Il faut que ces deux hommes-là, qui ont travaillé ensemble, papa et son fils, l'un président, l'un premier ministre, il faut que ces deux hommes-là viennent se retrouver encore aux affaires pour continuer leur travail, pour faire sortir de la Côte d'Ivoire dans la mer. C'est de ça qu'il s'agit. Toutefois, il est affligeant de constater que ce bel héritage est aujourd'hui dilapidé sans retenue. Face aux tentatives de révisionnisme et aux discours stériles de certains, nous devons rester fermes dans nos convictions et défendre les acquis de nos actions. Merci, papa. Permettez-moi donc de saisir cette opportunité pour lever un point de voile sur ma vision et celle de GPS de ce que devra représenter le secteur agricole pour notre pays dans les années à venir. C'est pas bon. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers camarades de Génération et Peuple Solidaire, aucun individu, aucune famille, aucune société, aucune nation en ce monde ne peut se considérer véritablement libre et souveraine si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Vrai ou faux? L'animosité des peuples noirs africains. Non, astafurlah. Excusez-moi, peuple africain. Nous, on n'est pas animal. L'animosité des dirigeants du peuple africain. Un continent vaste. Le terre fertile. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, un pays qui est assis sur de l'eau. Je le dis hier, vous quittez Aoumé, Saint-Franc jusqu'à Baflé, c'est Bafon. Vous quittez Aoumé jusqu'à Pokumbo, c'est Bafon. Jusqu'à Yamsoukro, c'est Bafon. Vous quittez Aoumé jusqu'à Gagnoua, c'est Bafon. Vous quittez Abidjan jusqu'à Divo, Gagnoua, c'est Bafon. Il n'y a quel problème? Et nous, on exporte du riz à manger. Ça, ce n'est pas la malédiction de nos dirigeants, ça. Les dirigeants africains sont des maudits. Dom Soro dit, s'il vient, il ne comprend pas. Aucune nation, aucun individu, aucun individu ou aucun individu, vous prenez ce qui est bon, ne peut se considérer un être humain lorsque tu n'es pas capable de fabriquer ce que tu consommes, ça là. Je suis assis ici, je bois jus d'orange, mais je ne sais même pas comment c'est fabriqué. C'est dommage. Dans le pays là, à l'homme là, pour 5 ans, on va voir s'il est capable, s'il n'est pas capable. Draman Ouattara, s'il te plaît, fais-le rentrer dans son pays, c'est tout. Consommez et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. On va retenir un peu ça. Satisfaire ses propres besoins de consommation. Chers camarades de Génération et Peuple Solidaire. On est là, papa. Aucun individu, aucune famille, aucune société, aucun individu, aucune famille, aucune société,
Une nation en ce monde. Aucune nation dans ce monde. Global, il dit même pas la Côte d'Ivoire, dans ce monde. Ne peut se considérer véritablement libre et souveraine. Tu ne peux pas. Si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Vrai ou faux? Écrivez que c'est faux. Vrai ou faux? Aucun homme, aucune femme, aucune société, aucune nation peut se dire libre et souverain tant que tu es dans l'incapacité de fabriquer ce que tu consommes. Ibrahim Traoré l'a dit devant Poutine à Russie. Il dit avant la prochaine réunion, il a lancé le défi à tous les chefs d'État. Il faut que nous soyons capables d'autosuffisance. Poutine seul a envoyé plus de combien de millions de tonnes de blé en Afrique cette année? Lui seul, son pays. Il faut travailler. Côte d'Ivoire, pays là, il n'y a pas un coin où je n'ai pas fait. Moi, j'étais un chauffeur. Vous comprenez? Bas-fond partout. Il y a bas-fond partout. Pays est assis sur de l'eau. Mais on paye du riz. On paye ça. On paye maïs. Il dit que lui, président, c'est terminé. Écoutez, Papa Soro, vraiment, ton exil là, ça t'a forgé. Hein? Tu as appris beaucoup de choses dedans. Tu es devenu quelqu'un de zo, déterminé, en forme, joli garçon en plus, bien mince. Avant, on t'appelait petit gros. Avant, les animaux, les dramas l'appelaient petit gros. Il est devenu maintenant mignon garçon, déterminé. Son exil là, et ça lui a fait du bien quand même. Oui, oui. Alors, je le Satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Interrogez-vous sur l'origine de ce que vous consommez et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Vrai ou faux? Ce jus a été pressé en Côte d'Ivoire. Orange ivoirien. Devant nous là-bas. Je suis maître de mon destin. Parce que je sais où ce jus-là est quitté. Ma grand-mère, on partait enlever café. Dans mon champ de Carola, café. On vient à la maison. Elle met sur soleil. Ça devient sec. Elle met dans les trucs là, africains là, où on pile la pilaire, voilà, où elle pile, elle enlève le pot là, elle prend le grain, elle grille, après elle pile encore le grain là, et puis elle prend poudre là, elle fait café, on boit, tout de suite là, tout s'est transformé devant nous, au village, café, et puis c'est doux, il n'y a pas chimique dedans, café naturel, on s'en va au champ, c'est nous on enlève, on envoie. Elle dit, mets au soleil, c'est sec. Elle enlève le pot. Elle grille. Moitié, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, c'est à toi, tu n'es pas un animal de draman. Merci beaucoup. Il allait, si c'était un mouton de draman, il allait m'insulter tout cela. Et ils n'ont pas de cervelle. Les mannequins de l'année qui va venir. Merci beaucoup, maman. Maman Douchka, merci. Ma grand-mère, nous, on s'en va au champ, hein. Café, on va aux vacances, on enlève le café, on vient, on tire, café là, on tire comme ça, brrr, ça tombe, on ramasse, on vient, on met sur le soleil, sec, elle prend, elle pile à une moitié, elle enlève le pot là, le grain là, elle grille ça, après le grain là, elle pile encore à une moitié, le poudre là, c'est le café qui est là, tout s'est transformé devant nous, tout de suite là, et puis le matin on boit, c'est tellement doux, c'est pas mélangé avec quelque chose, il n'y a pas chimique dedans. Ce que Dieu me a dit, vous avez compris? Lorsqu'on sera capable. Attends, on va reprendre la partie là. C'est trop doux. Écoutez. Ne peut se considérer véritablement libre et souveraine si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Interrogez-vous sur l'origine de ce que vous consommez et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Tout à fait. Ça là, il y a quoi dedans? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mon destin est menacé par rapport à ça là. Je ne sais pas décomposer de quoi. Interrogez-vous de ce que
vous connaissez l'origine de ce que vous consommez, vous êtes maître de vos destins. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. On envoie en Afrique, gros, on mange, on boit, on ne sait même pas où c'est quitté. Je le dis hier, il y a une année là. Uri Konamine s'est quitté au Vietnam ou à Thaïlande. Sénégal a refusé, la Guinée de Alpha Condé a refusé. Ils sont venus décharger à Abidjan. Las Pierre, ils ont pris pour aller distribuer à nos parents à Korogo, là-bas, ils ont mangé. Uri Konamine. Les gens ont fait, ils n'ont pas l'argent, ils vont faire comment? Les Ivoiriens se sont plaints, il ne faut pas décharger. Ils ont déchargé à Abidjan. Uri là. Vous vous souvenez? Sénégal a refusé, la Guinée a refusé, ils sont venus décharger Uri là à Abidjan. Uri Konamine. Nos parents ont mangé ça. Imaginez-vous, si vous savez l'origine de ce que vous consommez, vous êtes le maître de vos destins. Ça, là, moi, il ne sait pas où c'est quitté. J'ai fini de boire tout ça, j'ai mal au ventre. C'est terminé. Il ne sait pas de quoi elle est faite. Mais imaginez, il y a une société d'Orange à Abidjan qui emploie plus de 10 000 personnes. L'Orange quitte partout, dans toutes les campagnes en Côte d'Ivoire pour venir décharger. Et on fabrique, on transforme là-bas. Jus d'orange, made in Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien va dire qu'il a mal au ventre dans ça là. C'est pour nous, on sait où c'est quitté. Non, papa, il faut faire apprendre pouvoir. Mais Draman, fais-le rentrer s'il te plaît. C'est tout ce que moi il demande. Écoutez. L'économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes. D'où l'importance de l'agriculture. Attends, papa, attends. Et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Il va sans dire que l'indépendance économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes. L'indépendance réelle commence d'abord de ce que tu avales, négro. L'indépendance réelle d'un homme, ça dépend de ce que toi, ta femme et tes enfants vous consommez. Vous comprenez? Et mon frère Ado Pissansi, le riz qui Ado mange là, jusqu'à ta mort et tes parents, vous ne pouvez pas payer riz là. Ado ne mange pas vos riz conneries qu'on vend à Djamé ou je ne sais pas à Bobo là. Non, non. Mais Ado mange le même riz que nous on mange ici. Le riz que moi je mange ici là, c'est ça Ado mange. Aucun Ivoirien peut s'acheter ces riz là. À part les ministres, les enfants des ministres. Quoi de puissance? C'est toi qui vois ça. Tu es dans la misère, tu ne manges pas 2 fois par jour. Tes parents ne mangent pas 2 fois par jour. Tu es encore ici à Dopissa. Ça ne m'étonne pas. Voici des gens qui se sont autoproclamés les animaux des Draman. Ton papa, ta maman t'a mis au monde 2 bras, 2 pieds. Toi, à 30, à 50, à 45, à 32 ans, tu viens t'arrêter que toi, tu es mouton d'ado. Tu leur envoies 1000 francs d'aller payer riz pour 1 kilo de riz pour manger. 1000 francs là, il prend pour aller payer tricot. Et il écrit derrière ce tricot-là, moi je suis mouton d'ado. Et puis il mange ça devant sa femme et ses enfants. Moi j'ai beaucoup de tricots ici, parce que le portrait là, ça est derrière mon placard. 3 tricots de Guillaume Soro, mais écrit derrière Zouzou de Milan. Il y a un Zouzou Soro, un Zouzou de Milan, 3e Zoom de Milan, mon ancien nom là. Mouton de Soro, moi-même, écrit ça. C'est un tricot porté devant ma femme et mes enfants ici. Jamais. Et pourtant, j'aime Soro Diom. Donc, quoi de puissance. Allons-y, papa Soro, on va finir le discours là. Il m'a aimé reposer. L'économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes. De contenu. D'où l'importance de l'agriculture qui se définit comme la culture du sol, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Draman ne connaît pas ça. Cette définition me paraît fort appropriée. En cultivant la terre et en transformant utilement le monde animal. Draman, s'il te plaît, fais rentrer ce mot. Il va aller sauver nos parents plantaires. Moi-même, je suis un plantaire. Nous tous, on va rentrer. Moi, il m'a me coucher en bas des champs de mon cacao là-bas. Quand il m'a à Abidjan, 1 semaine, 2 semaines, je quitte là-bas. J'aime pas les villes, grandes villes, j'aime pas trop. Il fait chaud, c'est surchargé. 1 semaine, 2 semaines, je quitte Abidjan, il m'a me coucher en bas de mon champ de cacao. Imaginez cet homme au pouvoir. Combien de kilos il va acheter cacao? Anakat sera acheté combien? IVA sera acheté combien? Le coton sera acheté combien? Écoutez, ce qu'il dit là, Draman ne connaît pas. C'est pourquoi je lui demande de lui faire rentrer dans son pays et puis c'est fini.
L'humain se distingue du monde végétal et du monde minéral comme un créateur de civilisation. Ouais, merci papa. Et puis il est devenu mignon. Draman a juré que l'année 2024 ne va pas finir, qu'il va mourir. Voilà lui ici. Draman, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas ôter la vie à quelqu'un, c'est Dieu qui décide. Il est devenu beau, déterminé. Joli garçon. L'agriculture. Regardez, hein. Regardez la photo de Draman en bas là. Regardez. Entre les deux là, qui est au pouvoir? Quand tu regardes Draman et Soro, tu penses que c'est Soro qui est au pouvoir. Quand vous regardez Draman, on dirait qu'il n'est pas au pouvoir. Quelqu'un qui dort en bas de climatiseur, qui se réveille en bas de climatiseur, mais ne peut pas voir un tel pot. Draman ne brille pas. Moi, je me pose la question. Président de la République, tu es moche comme ça? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Regardez. Regardez Draman, regardez. Voilà lui en bas là. Regardez. C'est lui qui est en bas là. 15 ans au pouvoir, on peut être comme ça? Non. Tu dois être choco, briller. Parce que tu dors dans le climatiseur. Tu te réveilles dans le climatiseur avec garde du corps. Tu ne fais rien. Mais malgré ça, Draman, il est sale. Il ne brille pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce vieillard-là. Moi, j'ai vu Draman la dernière fois, il parlait devant ces moutons-là. Où il dit qu'il n'a pas encore pris sa décision. Moi, j'ai pleuré. Mes larmes ont coulé. Il dit, c'est pas ado que nous, on connaît qu'il est là. Il m'a fait pitié. Il vous dit la vérité. La dernière fois, il a pris la parole. Les Ivoiriens pensaient qu'il allait dire qu'il est candidat. Il n'a pas dit. Il dit, il est en bonne santé. Il peut continuer à servir son pays. Il m'a fait pitié. 15 ans au pouvoir, toi, tu es comme ça là. Savary, Yachi, fais rentrer sur le John. Voilà. Si tu veux, la Côte d'Ivoire, il faut avaler. Mais fais-lui rentrer. Il va venir réconcilier ce peuple-là. On dit que c'est lui qui a déchiré la tissu social à cause de toi. Dieu merci, il a refusé de te suivre en 2020. Et il continue de demander pardon aux Ivoiriens. Fais-le rentrer. Il va venir... Oh, je vais attaquer ma vidéo, c'est pas grave. Les animaux, les Draman. Ça, c'est toujours ça. Mon TikTok. Vous n'avez pas honte là. En tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base, à dépendre de l'extérieur et bien souvent à s'endetter sans cesse pour... Allah, non, c'est... Ah, on va revenir là-dessus. On va faire une semaine sur vidéo là. On va revenir encore là-dessus. Quand j'ai déjà téléchargé ça est là. En tant que fondement, cette définition me paraît fort appropriée. En cultivant la terre et en transformant utilement le monde animal, l'humain se distingue du monde végétal et du monde minéral comme un créateur de civilisation. L'agriculture est donc essentielle en tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base. Plus qu'un pays qui est dans l'incapacité... En tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base. Plus qu'un pays qui consomme, qui est dans l'incapacité de produire l'autosuffisance, est condamné à importer. C'est ce qui est fini au Burkina Faso. Ibrahim Traoré dit non. Ibrahim Traoré a dit, quiconque va aller acheter riz, maïs pour envoyer au Burkina ici, là, tu vas aller en prison. N'importe quel pays qui n'est pas capable de produire l'autosuffisance alimentaire, surtout un pays comme la Côte d'Ivoire qui est assis sur de l'eau. La Côte d'Ivoire est installée sur l'eau. Partout en Côte d'Ivoire, c'est des bas-fonds, que ce soit au nord, au sud, à l'est, il y a des bas-fonds partout. Mais comment on peut payer des riz avec le chinois, le thaïlandais et le vietnamien? C'est pas possible. Ça veut dire tout simplement que nous, on est dirigés par des animaux. À dépendre de elle en tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base, à dépendre de l'extérieur et bien souvent à s'endetter sans cesse pour subvenir à ses besoins primaires. D'où la nécessité de définir des politiques audacieuses
visant à garantir la satisfaction des besoins alimentaires. Ouais. Ah, papa, qu'Allah te protège toujours. Il y a longtemps, on prie ici. Longue vie et la santé. Que Dieu te protège, Inch'Allah. C'est mon combat, ça. Quand le Mali, le Sénégal, la Guinée, Togo, Bénin, Niger, Burkina, à l'époque, Burkina n'est plus dedans, mais je pense que le Mali importe encore. Quand il te dit combien de centaines de milliards de francs CFA chaque année est dépensé pour importer du riz chez nous, c'est tout simplement une malédiction. La terre africaine, elle est vaste, elle est fertile. Qu'est-ce qui empêche ces animaux là d'aller payer des machines pour venir cultiver? On a vu Ibrahim Traoré. Comme des tracteurs, motos hydroskill, je ne sais pas quoi, les motos qui tirent l'eau là. Combien de matériel agriculture qu'Ibrahim Traoré a acheté? Parce qu'il a promis à Poutine. Il dit la prochaine fois, moi je vais venir chez toi, Israël. Je ne veux pas parler de boulet. Je ne veux pas attendre parler de boulet. Il a dit. À Sochi, en Russie. Dans les réunions là, pour la première fois où il a pris le discours, sans lire, papier. Il dit la prochaine fois, moi je vais venir ici là. Moi je ne vais pas parler de boulet ici. Hein? Écoutez, président Johnson, c'est dommage. C'est triste. C'est dommage, c'est triste. Donc cet homme là au pouvoir, hein, la misère et la souffrance des Ivoiriens, nos parents cultivateurs, est terminée. C'est fini. Soro, quand il dit, il fait. Contrairement à Draman, quand lui, il dit, il ne fait pas. Hein? Allons-y. Mesdames et messieurs, chaque fois que j'ai voyagé à travers le monde, dans les grands pays industriels occidentaux ou asiatiques, j'ai été frappé par l'étendue des espaces agricoles et la diversité de leur production nationale. Comme ce qu'il dit là, quitter à Oumé, Pokumbo, jusqu'à Yamoussoukro. Regardez les deux côtés de la route. Personne n'habite là. C'est vert. Tout ça peut être des hectares de rue, des Oumé jusqu'à Yamoussoukro. Mais hélas, nous sommes dirigés par des animaux. Ceux qui voyagent dans l'air d'Ina Bagara, regardez vous-même. Oh, ils ont chuté mon live. Bon, c'est fini, c'est pas grave. Ils ont signalé mon live, ils sont coupés. Je suis victime de ça tous les jours. Ils ont coupé le live de TikTok, mais c'est pas grave. Ils ont signalé après, ils ont coupé. Les animaux de drame et certains animaux même des GPS, je les connais, mais c'est pas grave. Allons-y, Levier. Qu'on ne peut véritablement être une grande puissance mondiale en continuant à souffrir de faim ou à dépendre de la nourriture venue d'ailleurs. Vous comprenez donc pourquoi l'agriculture doit être l'un des piliers de l'éducation citoyenne dans toute nation souveraine. Il s'avère nécessaire de s'interroger, du reste, sur les raisons qui ont amené les humains à créer l'agriculture. Eh bien, c'est bien simplement parce que la nature ne peut spontanément répondre à tous nos besoins. Ouais. Quand nous avons faim, soif, froid, chaud ou mal, la nature ne nous apporte pas toujours immédiatement une réponse. Dans la nature, l'homme fait face à la rareté, à l'hostilité des éléments. Ouais, Levier. Il ne suffit pas qu'il y ait de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu pour que l'homme soit heureux. Merci, papa. Merci. Si je vais m'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous. La prochaine fois, il va sortir. Il a parlé des femmes. Il a parlé des genres. Il a dévoilé son projet pour l'agriculture. Mais nous allons multiplier nous allons exploiter cette vidéo-là jusqu'à la prochaine sortie. Chers Ivoiriens, mobilisez-vous. Mettez-vous ensemble. Pour 2025, il est le seul d'ailleurs pour 2025 qui a commencé à dévoiler son programme pour la Côte d'Ivoire. Moi aussi, j'ai une seule chose à dire. Je ne m'adresse même plus à ses parents du Nord là, parce que, hey, je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris. Je préfère demander à Draman lui-même. 15 ans au pouvoir, ce n'est pas petit. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Fais-le rentrer, va te reposer. Il va s'arranger avec les Ivoiriens.
Vous comprenez? Si un chauffeur de taxi dit qu'il lui peut ouvrir le gros camion, donne le gros camion, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est un exemple que je vous donne. Vous comprenez? C'est un exemple que je vous donne. Guillaume Soro, c'est un homme politique. Tout son parcours, ça est ici. Vous comprenez? Les animaux de RDR disent, il n'est rien, il est fini, il ne peut rien crier, Soro ne pèse rien, ok. Mais il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Faites-lui rentrer. Les Ivoiriens vont aller voter. Et avec tous ces programmes-là, moi je suis persuadé et convaincu que nos parents cultivateurs pour lesquels la Côte d'Ivoire est reposée, ils vont voter Guillaume Soro. Vous comprenez? Ils vont voter Guillaume Soro. 6 ans en exil, là, il a beaucoup appris. Hein? Dramane a tenté de la tuer. Dramane lui est poursuivi partout. Mais pendant qu'il se promenait, lui-même, il a dit. Il allait en Asie, il a vu en Europe ici. Donc, chers familles, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup à tous. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Il ne faut pas être ivoirien pour connaître le rôle, l'importance de ce pays-là. C'est sûr, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a perdu sa valeur. Oui, c'est sûr, Alassane Ouattara, ce pays a perdu beaucoup de valeur. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Aujourd'hui, voilà Burkina. Capitaine Ibrahim Traoré. Détermination totale. Ibé Cacao. Mais j'ai dit aux animaux de Dramane ici, au moment où Ibé disait que si on veut, on peut implanter cacao au Burkina, Ibé avait déjà implanté. Il avait déjà planté le cacao. J'ai dit aux animaux de Dramane. Au moment où Ibé disait, même au Burkina, on peut planter cacao, ça va pousser. Je vois certains ministres animaux de Dramane, les Adjmani là, se moquer de Ibé, que Ibé cacao. Mais ce n'est pas cacao qui est au Burkina là. C'est cacao. Vraiment dommage, c'est triste. Président Diom qui va fournir sur nous, que Dieu facilite votre retour durant cette année 2025 et votre accession au pouvoir d'État, au magistrature suprême, par la volonté de Dieu et la volonté du peuple ivoirien, un peuple pour laquelle vous avez tant demandé pardon, pour tous les erreurs que vous avez commis, les offenses. Ils ont fini pour vous pardonner. Vous allez diriger ce pays-là, Inch'Allah. En 2025, si Dieu le veut, avec l'accord et l'aval de ces peuples civilisés, de ces peuples dignes, de ces peuples accueillants, de ces peuples hospitaliers, qui est le peuple ivoirien. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. On sera demain, Inch'Allah. Voilà, on va couper ça ici. On va couper.